Bonjour à tous, on est avec Antoine Pétavin aujourd'hui en interview. Antoine, c'est l'expert numéro un en reconquête amoureuse, mais C'est vrai. il fait aussi beaucoup d'autres choses dont on parle peut-être un petit peu moins. Salut Antoine. Salut Ambroise. Déjà, un grand merci de me recevoir dans ton émission. Et oui, c'est vrai, je suis principalement reconnu dans la rue pour la reconquête amoureuse. En fait, je suis entrepreneur au sens large, donc je lance beaucoup de projets. Et c'est un des projets qui a bien marché ces 10 dernières années. C'est déjà un vieux projet qui a 10 ans. Et là, j'ai fait du saut en parachute. Je me suis inscrit là, il n'y a pas longtemps. Ils ont crié Antoine de JRME. Je me suis fait fouiller à la douane par une dame qui me dit je fouille Antoine, je récupère mon ex.com. Ça fait bizarre et c'est sympa en même temps. Et déjà, Ok, j'imagine même pas ce que c'est que d'être comme ce Squeezie et les autres. Déjà, à mon petit niveau, il y a déjà beaucoup de gens qui te reconnaissent. Ça doit être impressionnant d'avoir une tonne de gens. Et donc, j'ai d'autres projets, notamment, j'aide des entrepreneurs à réussir leur vie d'entrepreneur, avoir une belle vie épanouie, que ce soit voilà, kiffer le web, trouver des petites astuces pour que ce soit plus simple et aussi derrière arriver à trouver peut-être un nouveau style de vie. C'est un style de vie qui permet d'allier, je sais pas, avoir de la famille, s'occuper de soi, s'occuper de son business et trouver un équilibre là-dedans. C'est des choses qu'on nous a pas forcément appris quand on était jeune et qu'il faut inventer aujourd'hui, je pense. exact. Bah écoute, on va parler de tout ça, tous les sujets que tu as touchés un petit peu, ça m'intéresse aussi. Et donc peut-être tu peux commencer par nous dire un peu peut-être, bon, je récupère mon ex, on connaît un petit peu le projet, enfin le nom parle de soi, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes autres projets? Je sais que tu as des formations justement en ligne pour aider les entrepreneurs. Euh, Il y a quelque chose dont je suis vraiment fan. Je t'en parle, je suis fan absolu, mais je ne sais pas si les gens sont prêts, est-ce qu'ils vont adorer ça ou pas. J'ai inventé un système. On m'avait dit il y a 2 ans de ça. Donc, je me souviens, c'était à peu près à cette période-là. J'ai dit à un ami, j'aimerais bien trouver un système d'acquisition dans Facebook qui permette de mettre de la pub le matin et de récupérer le même argent le soir. Et il y a quelque chose qui s'appelle les e-book tunnels. Alors, je ne sais pas si ça te. Enfin, ouais. toi, forcément, tu connais. Le principe, ça s'appelle free plus shipping. L'idée est la suivante, si je ne rentre pas dans des termes trop compliqués. L'idée, c'est de proposer un PDF que les gens peuvent acheter à quelques euros. Et l'idée, c'est que, en général, quand on a un site web, quand on se lance comme coach, comme entrepreneur, comme consultant, comme de psychothérapeute, enfin psy ou autre, on a souvent tendance à faire des cadeaux qui sont gratuits. C'est-à-dire, on offre quelque chose gratuitement et Mhm. on dit si vous vous inscrivez à ma newsletter, si vous venez chez moi, etc., vous aurez quelque chose de gratuit. Là, le concept, c'était de faire quelque chose qui soit un peu plus américain. En gros, c'est si vous payez quelques euros, vous allez obtenir mon livre ou la chose que je vais vous donner. Mhm. Et après ça, on verra ce qui se passe. Et peut-être qu'on travaillera ensemble après. Ok. Et c'est ma passion. Alors, c'est vraiment perché. Il faut vraiment être dans le truc pour kiffer ça. Mais j'essaye d'en parler de manière la plus détachée possible. Mais la solution que j'ai trouvée permet de mettre de la pub le matin. Tu mets le montant que tu veux. Et le Mhm. soir, tu récupères soit le montant que tu as investi dedans. Admettons, tu mets 100 euros le matin en pub, tu as récupéré 100 euros le soir, soit un peu plus, 110, 120, 130 euros, etc. Ou 200 peut-être. L'idée, c'est que le machin c'est pas ça qui va te rendre riche, mais l'idée, c'est que ça te fait une présence numérique qui est permanente, qui est un tout petit peu rentable, et ça te fait surtout une base de fans qui va venir leur email sur ton système, donc qui va grossir gratos en fait. Tu as vraiment une base de prospects gratuite et Mhm. c'est des gens qui sont motivés parce que quand tu payes pour lire quelque chose, tu es plus assidu que si tu ne payes pas. En fait, si c'est gratos, c'est que ça vaut rien, tu vois. Et c'est un système qui est magique et qui m'a permis d'accompagner. Il y a des milliers de personnes qui ont acheté ce fameux produit-là qui s'appelle le petit produit magique. Et on a accompagné même personnellement un peu moins d'une centaine, 75 personnes à installer ça chez eux en un an là. Et c'est chouette parce qu'il y a quelque chose qui m'horripile sur le web. C'est des gens qui ont un talent fou et qui ne trouvent pas le succès qu'ils mériteraient en face. Et des gens, c'est des pépites, c'est des lingots d'or. Sauf que comme ils sont mal mis en avant, derrière, on sait pas qui ils sont. Et voilà. Et donc ça, c'est ma passion. C'est vraiment perché. C'est pour une niche de personnes, voilà, de thérapeutes, de consultants, de coachs, de speakers qui veulent se faire connaître. Et c'est passionnant. Ok, bah écoute, c'est top. Ouais, je connais un petit peu ce concept-là de la famille ClickFunnels. C'est de là que ça vient, Oui, l'inspiration. Ok. c'est ça, oui. Ouais, donc il y a. Russell Brunson, Frank Kern, ils sont pleins à avoir fait ça en Amérique. Et, sur le marché francophone, ça n'existait pas vraiment. Ok. Ouais, donc eux à la base, c'est un livre que tu vas recevoir. Tu payes juste le shipping, donc qui coûte souvent cher. C'est ça. Et donc l'idée, c'est qu'ils rentabilisent le coût d'acquisition directement en fait.
C'est c'est ça. exactement ça, ouais. Ok. C'est exactement ça. Bah écoute, c'est super d'avoir réussi à adapter ça et d'en faire un succès. Je crois qu'il y a Enzo Honoré qui a un peu utilisé ce système-là avec son livre aussi. Exact. Ah oui, tout à fait. Je l'ai installé chez lui. Ouais. Et c'est Super. et c'est marrant parce que ça ressemble vraiment à. Vraiment, je suis désolé parce que c'est vraiment perché comme sujet, mais c'est comme lancer une fusée en fait. C'est des systèmes qui font quelques pages et sur lesquels tu vas venir optimiser en permanence. Par exemple, au tout début, j'envoyais un vrai livre. Et puis après ça, au bout de quelques jours, je me suis dit, si ça se trouve, je vais juste mettre un PDF. Je n'ai pas besoin de payer le timbre et le livre physiquement. Je peux juste mettre un PDF. Et les statistiques ne se sont pas dégradées. Donc déjà, ton Ok. système est déjà un peu meilleur, tu vois. Et puis l'étape d'après, c'est qu'est-ce que tu peux rajouter comme vente additionnelle dessus pour que ça se vende plus. Et puis l'étape d'après, c'est finalement un livre, c'est long à faire. Comment faire pour écrire un livre sans taper un seul mot. Donc, il y a des stratégies qui existent aussi. Donc, c'est des systèmes qui, finalement, dans le temps, tu pourrais passer. Là, ça fait 2 ans que je suis dessus comme un chercheur dingue qui va réussir à sortir ça. Tu vois, arriver à trouver. C'est juste quelques pages. Le système, il est ultra simple à la fin, mais qu'est-ce qu'il faut mettre précisément dedans pour que le machin cartonne et ça fait des succès qui sont ahurissants. Je me souviens d'une dame qui était dans la nutrition, là, qui avait du mal à sortir, à finir ses fins de mois et qui a eu des chiffres, c'était x7. Donc tout ce qu'elle mettait le matin dedans générait x7 derrière en revenu le soir même. Donc à la fin, elle devenait dingue. Elle mettait 1000 euros par jour, 10 000 euros par jour et le machin tourne tout seul et vient te ratisser tout le web dans Facebook en te faisant et non seulement du fric et des fans et grossir ta base de données. Et puis c'est aussi un moyen de se faire connaître, tu vois. Finalement, aujourd'hui, toi, tu es un tout jeune, toi, tu as 19 ans, tu t'en fous, tu vois. Mais de là où je viens, dans le temps, en fait, il fallait créer un blog, il fallait créer des pages, il fallait faire du SEO, il fallait faire du référencement, il fallait faire des échanges de liens, il fallait créer un forum, c'était l'enfer, tu vois. Et l'idée qu'aujourd'hui, il y ait juste 3 pages qui te fassent toute ta notoriété, que tu passes c'est le cas d'un autre ami qui s'appelle Quentin, qui est passé de 800 j'aime sur sa page à 19 000 j'aime, qui se fait inviter à des conférences, etc. Parce que tu as un petit système qui te fait connaître et qui vient mettre en avant tes connaissances, c'est magique, c'est la magie. J'espère que ça va durer encore 10 ans, ce système-là, parce que c'est phénoménal. Ouais, bah, ça a l'air assez incroyable. Moi, je connais le système. Quand est-ce que je te l'installe? J'ai pas encore essayé, mais écoute, ça me motive encore plus de l'installer. C'était dans les plans. Et Quand est-ce qu'on fait une masterclass pour que j'installe ça, que je t'installe ça et à tous ceux qui vous suivent là, pour qu'on mette ça en place ensemble? allez, bah écoute, on planifiera ça. Ça marche. Et puis, je vois aussi que tu bouges pas mal. Tu as créé un style de vie autour de tes activités de différentes façons. Et ben, justement, tu étais à Montréal il y a quelques semaines. On s'est raté à ce moment-là, mais c'est comme ça qu'on s'est dit, tiens, il C'est faut qu'on vrai. parle. Et je vois que tu voyages, tu as été à Marrakech, etc. Et tu arrives à concilier ça aussi avec ta vie de famille. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Parce que c'est un peu le rêve de beaucoup de monde, tu sais, c'est de réussir à bosser toujours. Tout le monde sait qu'il faut bosser un peu, mais réussir à Ouais. concilier ça avec ce que tu veux vraiment faire et la vie que tu veux créer, quoi. Écoute, c'est quelque chose que j'ai toujours souhaité. Alors, c'est quelque chose qu'on nous apprend pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure ensemble. On nous a jamais appris finalement on nous a jamais appris à être libre, que ce soit, enfin, ça sonne un peu comme une phrase d'Instagram, tu vois, mais on nous a jamais appris à avoir un job de par nous-mêmes. On nous a jamais appris à négocier des contrats. On nous a jamais appris à se lancer, à créer une société, à avoir un style de vie qui va avec ça, à concilier sa vie. Quand je dis vie de famille, ça peut même être ta vie tout en fait. Et si tu es célibataire, mais libre, on nous a jamais enseigné tout ça. Et à un moment donné, il faut arriver à savoir ce que nous, on veut, comment est-ce qu'on veut le créer. Et j'ai décidé, de manière très ferme, il y a quelques années, que je voyagerai toujours avec ma famille. Donc, j'ai 2 enfants et une femme. On voyagera toujours ensemble, quoi qu'il se passe. On ira toujours dans les événements ensemble. On ira visiter le maximum de pays. On ira toujours rencontrer des entrepreneurs parce que ça me motive énormément. Je me suis fixé comme défi de rencontrer 100 entrepreneurs par mois. Ça fait 1 mois et demi que ça dure. Pour l'instant, j'ai juste échoué le Dalai Lama et Tai Lopez. C'est les 2 seuls que j'ai pas réussi à rencontrer. Mais je vais me fixer de rencontrer chaque mois 100 personnes parce que j'ai découvert que finalement, en rencontrant d'autres, on se rencontre soi-même. C'est quelque chose qui te parle, ça ou pas, où je suis perché aujourd'hui? Ouais, bah c'est très beau ce que tu dis. Mais ouais, ça me parle absolument. Je te parlais un petit peu avant que je fais des événements à Montréal. Je viens d'arrêter récemment, là, mais de voir des gens qui sont là, qui se bougent, ça te permet de te bouger toi aussi. Tu as des nouvelles idées qui arrivent, tu as des partenariats, etc. Donc, c'est vraiment top. Ouais.
Il y a deux manières de se rencontrer. Tu sais, finalement, enfin, trouver son rythme de vie, c'est aussi savoir qui on est. Enfin, tu vois, là, on est deux, mais on pourrait être dans une salle avec 100 personnes, que probablement que chacune des personnes dans cette salle aurait des aspirations différentes dans la vie. On a toujours tendance à se comparer, à voir celui qui est sur scène en se disant celui qui est sur scène, il est trop fort, il a tout réussi, etc. En fait, non, celui qui est sur scène, c'est juste qu'il est meilleur dans un domaine, en fait. Mais toi, tu es probablement meilleur que lui dans trois autres domaines. Donc, il n'y a pas de comparaison à avoir. Et à un moment donné, lorsque tu découvres dans les étapes du machin, qu'il n'y a pas de comparaison à avoir, il faut te rencontrer toi-même. Il faut que tu découvres toi-même ce que tu veux. Et ce que tu veux, toi, peut être difficile à trouver parce que des fois, on a beau réfléchir et chercher au fond de soi ce qu'on veut, on ne trouve pas forcément la solution. Tu sais, c'est simple, ils disent dans plein de religions et dans plein même de méditations, ils disent réfléchis, pense, découvre qui tu es. Mais c'est compliqué. C'est compliqué de savoir qui on est. Déjà, l'école, enfin, si on revient un peu dans le passé, nos parents nous ont jamais appris à réfléchir par nous-mêmes. Ils nous ont toujours guidés. Fais ci, fais ça, soit comme ci, soit comme ça. Après ça, tu as l'école qui t'a guidé aussi. Et des bonnes notes, soit dans un système de compétition, on devient le premier de la classe, etc. Après ça, tu as peut-être eu un travail derrière. Le travail, c'est aussi reste assis ici, fais telles heures, fais telles heures. Et tout d'un coup, tu découvres que le monde du web, c'est un monde qui est extrêmement libre où tu peux faire exactement ce que tu veux de ta vie. Et c'est tellement libre qu'en fait, tu peux aussi en avoir le vertige derrière et pas savoir précisément quoi faire. Et j'ai écouté, c'est pour ça que je suis parti à la rencontre de ces personnes-là aujourd'hui, parce que on m'a dit, va chercher au fond de toi quelque chose. Mais au fond de moi, j'ai rien trouvé en fait, parce que j'avais trop le nez dedans, enfin, c'était trop proche de moi. Et je pense qu'on peut se découvrir soit en allant inspecter au fond de soi, soit en rencontrant des autres. Et par mimétisme ou par haine, on va se découvrir soi-même. Finalement, les autres, quand on rencontre quelqu'un d'autre au sens large, il va nous renvoyer quelque chose. Soit il va nous renvoyer de l'amitié, soit il va nous renvoyer du dégoût. Donc, tu peux définir qui tu es par tes inimitiés. Tu peux définir qui tu es par ce que tu n'aimes pas. Et tu peux aussi définir ce que tu es par ce que tu aimes. Si jamais tu vas, par exemple, là, j'ai été rencontrer quelqu'un à Barcelone qui a un système pour faire des webinaires qui est juste phénoménal. De même que je suis très différent de lui. Mais sur certains points, je me suis découvert. J'ai fait waouh, il fait ça, il kiffe ça, et il fait ça, et je kiffe ça aussi. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait? Du coup, je me suis découvert, en rencontrant cette personne, je me suis découvert un peu plus moi-même. De même qu'il y a d'autres choses qui fait que je n'aime pas faire. Et je pense que devenir libre passe par la rencontre de l'autre. Et c'est comme ça que tu te découvres au final. C'est Donc clair. j'encourage tout le monde à partir faire des voyages, mais ça peut être des voyages et faire le tour du monde comme moi ou être beaucoup plus simple. On a tous, tu parlais tout à l'heure de faire des réunions au sein de ta propre ville, dans toutes les villes de francophones et américaines. Dans tous les endroits, il y a des meet-up, il y a des endroits où tu peux rencontrer d'autres personnes. Et plus tu multiplieras ces rencontres, et plus ça va avancer. Tu vas trouver ton message profond, ta cause profonde, qui tu es vraiment, ce que tu as envie de faire. Et ça peut être, mais ça peut être des choses toutes bêtes comme, je sais pas, à quelle heure faut-il se lever le matin, tu vois. On t'a toujours dit qu'il fallait se lever à 7-8 heures, mais est-ce que c'est vrai pour toi? On t'a toujours dit qu'il fallait gagner telle somme d'argent par mois, est-ce que c'est vrai pour toi? On t'a toujours dit qu'il fallait voyager seulement l'été quand c'était tout le monde en vacances, mais est-ce que c'est vrai pour toi? On t'a toujours dit que l'idéal c'était d'aller à la plage, mais est-ce que c'est vrai pour toi? Est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut bosser sur Facebook? Est-ce qu'il faut trouver un emploi? Enfin, toutes ces questions, à un moment donné, tu peux te remettre en cause et te dire, tout ce qu'on m'a appris, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est moi qui me suis forgé une opinion là-dessus ou est-ce qu'on me l'a imposé? Et à partir de ce moment-là, tu arrives dans un monde qui a des capacités infinies, comme dirait Robbins, où tu peux redéfinir quasiment tous les pans de ta vie et les décider. Est-ce que tu dois bosser seul? Est-ce que tu dois être accompagné? Est-ce que tu dois te faire suivre par des coachs? Est-ce que tu dois créer une équipe ou pas? Est-ce que tu dois… Et c'est tout autant de questions qui n'ont pas de bonne réponse dans cette histoire. La bonne réponse, elle sera juste au fond de toi et c'est probablement en voyant d'autres modèles que tu vas découvrir ça. J'ai aussi découvert quelque chose de bizarre qui s'appelle le syndrome de l'objet brillant dont tout le monde parle depuis des années. Au début, quand tu rencontres des gens, tu as l'impression qu'ils ont tous la bonne solution et tu fais waouh, je vais faire comme lui, waouh, je vais faire comme lui, waouh, je vais faire comme lui. Mais à force d'essayer de rencontrer d'autres gens, à se réduire parce que tu vas découvrir que ce qui brille à un moment donné n'est pas ce qu'il te faut. La personne que tu vois en face de toi, c'est juste pas ok, ça a l'air cool, mais tu sais très bien parce que tu en as rencontré trois autres qui faisaient d'autres choses, tu sais très bien qu'il n'a pas la bonne réponse et c'est un autre qui aura la bonne réponse. Donc, tu commences à tout d'un coup à avoir des vrais choix qui sont décidés, qui sont conscients, là où au début, tu es juste aveuglé par une lumière qui arrive. Ouais, bah écoute, je te rejoins là-dessus. Puis tu vois que même les plus grands, là, si on considère les entrepreneurs, infopreneurs, au bout d'un moment, ils sont tous tournés vers l'extérieur. Ils ont des podcasts, ils invitent du monde. Je pense à Tim Oui, Ferriss, par exemple, qui lui va essayer de chercher dans les gens qui sont les top performers ce qui a marché pour eux et surtout oui, comment est-ce qu'il peut aider les gens à appliquer ça. Donc bon, il fait ça par des bouquins et autres, mais c'est sûr qu'aller à la rencontre de l'autre, c'est la base. On est des humains aussi, on n'est pas fait pour être dans une cave sur notre ordi à coder des trucs. En tout cas, c'est sûr. pas tout le monde.
Et donc, ouais, je te suis sur Instagram et j'ai vu que tu avais messagé Tai Lopez, etc. et d'autres infopreneurs. Comment est-ce que ça se passe pour l'instant, ta quête c'est quoi Ça tes se passe murs et tes bien. succès? J'ai eu une révélation. J'ai croisé un jeune qui avait 27 ans, là, il y a un mois et demi. Et il m'a raconté qu'il était charpentier et qu'il était parti dans les tribus africaines les plus reculées, les plus sauvages, les plus primitives. Ils ont des sarbacanes et ils tuent les gens et les animaux à coups de sarbacane empoisonnés. Et il m'a dit, je suis parti avec mon iPhone et je suis parti les rencontrer, voir ce qu'ils avaient à dire. Et j'ai dit, pourquoi tu as fait ça en fait? C'est super dangereux. Et il m'a dit, sur Terre, il y a assez peu de chances il y a assez peu de choses que tu ne peux pas faire. Tu peux quasiment tout faire à part tuer des gens, tu vois. Et il m'a dit, pourquoi est-ce que je ne serais pas parti rencontrer les tribus d'Afrique les plus reculées pendant un mois? Et il est parti. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que je me mets des limites? Pourquoi est-ce que je ne rencontre pas tous les gens qui m'inspirent sur Terre? Et je l'ai fait. Je suis parti tous les rencontrer. Tous, tous, tous. Et ça va continuer jusqu'à ce que j'en ai marre. Et à partir de là, tu rencontres des gens, tu lis je lis, j'essaye de lire beaucoup de livres aussi. J'essaie d'en lire un par jour. Alors là, j'étais un peu en off depuis une semaine, mais j'essaie d'en lire un par jour en moyenne. Et tu as des résumés de vie entière de gens dans un livre, en fait. Et tu as forcément, t'as toute une vie dans un livre, en fait, souvent chez les gens. Donc, c'est une espèce d'opportunité qui est juste incroyable. Tu peux découvrir toute la vie de quelqu'un en lisant 100 pages ou 200 pages. Là, tu vois, en ce moment, je suis en train de lire, là, c'est mon livre de ce soir-là. Ryan Holiday, L'ego Ouais, est ennemi. ok. Vous avez un petit air de famille d'ailleurs, tous les deux au passage. Ouais, on m'a déjà dit Pas ça. J'ai pas lu ce livre-là, mais je sais, je le suis depuis longtemps. Bah, il a écrit un bouquin sur le growth hacking il y a quelques années, là, qui était Ouais, un peu une exact. référence dans mon domaine. Ouais. Et Et je sais pas si ça te parle, mais il y a des gens qui me disent ouais, mais je ne peux pas, j'ai un travail, c'est impossible, c'est compliqué, c'est compliqué, ou j'ai pas d'argent, ou j'ai pas le temps. Mais enfin, si le mec était charpentier, il est parti voir les tribus d'Afrique les plus reculées, enfin, tu peux voir tout le monde, tu peux voir le pape demain. Si tu tapes rencontrer le pape dans Google, tu peux rencontrer le pape en fait. Si tu tapes rencontrer, enfin, même le président Obama, c'est possible en fait. Il y a des ouais. moments où c'est possible d'aller les rencontrer. Bah, Obama, Il y a je Tel l'ai vu, Lopez qui est à Londres. il était à Montréal la semaine dernière, donc je l'ai pas rencontré, mais je l'ai vu en live. Il était là. Tu peux rencontrer tout le monde quasiment. Pourquoi tu vas pas voir même tes chanteurs qui t'inspirent? Pourquoi tu vas pas leur poser des questions? C'est des gens, on se dit toujours que c'est des gens qui sont impossibles d'approcher, mais en fait, tout le monde, tu peux approcher tout le monde sur Terre quasiment. Ok. Et puis, bah, est-ce que tu as justement, vu que tu es en train de faire ça depuis un petit moment, est-ce que tu as des conseils pour contacter n'importe qui? Par exemple, Tai Lopez, comment tu as eu son WhatsApp, tu vois? Je l'ai Comment tu harcelé, fais? je l'ai harcelé, je l'ai harcelé, je l'ai harcelé. J'ai des stratégies, j'ai des stratégies atroces. Je l'ai harcelé, au bout d'un moment, il a fini par répondre. Et, euh, mais lui, c'est un des deux. Il y a Dalai Lama et lui que j'ai pas réussi à voir. Mais je vais y arriver. Il est à Londres la semaine prochaine. Si jamais s'il fait pas trop froid, je vais me bouger pour aller le voir. Là, il est souvent, lorsque tu es, lorsque tu es suffisamment motivé, que tu prouves que tu connais la personne, que tu as déjà, que tu as un peu son langage, que tu as un peu sa façon de penser, etc., Mhm. les gens répondent souvent. Et puis après ça, tu peux aussi tout simplement, donc soit tu essaies de les approcher de manière intelligente en leur posant des vraies questions qui ont du sens. Par exemple, sur Instagram, tout le monde est quasiment disponible. Soit sur leur site web, il y a des formulaires de contact, soit il y a une stratégie qui est très bonne que j'utilise de temps en temps, c'est la stratégie des interviews comme ce que tu fais. Tu dis voilà, j'ai un podcast sur, je propose d'eux, etc. Ma communauté de X milliers de personnes veut vous rencontrer. As le droit de mentir un tout petit peu dans ce genre de choses. Et tu, et tu leur dis que tu veux les interviewer. Et derrière, souvent, ils sont ravis parce que c'est des gens qui ont beaucoup d'ego, même si l'ego, c'est l'ennemi. Il y a des gens qui ont de l'ego et dans ce cas-là, ça fonctionne. Donc, tu leur dis voilà, j'aimerais vous rencontrer pour une interview ou pour échanger, ou tu leur poses simplement une question sur un sujet qui leur est propre, qui leur est cher. Et souvent, les gens répondent. Et vraiment, j'ai eu assez peu de monde, enfin, tout le monde quasiment a répondu dessus, quasiment tout le monde. Mhm. Après ça, tu dirais, il y a plein de manières. Il y a leur Instagram qui est déjà très simple. Tu peux déjà essayer aujourd'hui. Hein. Tu prends ton compte Instagram, tu Ouais, regardes qu'est-ce que tu regardes le plus souvent. c'est Et comme c'est ça pas que forcément des gens. c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça, grâce à ça, qu'on est en interview aujourd'hui. Parce que je t'ai écrit sur Instagram il y a quelques semaines. Instagram, ils sont tous dessus eux-mêmes. C'est un système aussi où ils ont du mal à déléguer à leurs agences. Donc, en principe, sur Instagram, tu as accès à la personne en direct. Donc, regarde juste à qui tu as le plus liké dernièrement, il va la rencontrer. Ça peut être des gens importants, ça peut aussi être des gens qui sont tout simplement inspirants et pas forcément ultra importants. Donc, ça veut dire que il y a peut-être des gens que tu admires qui se lancent et qui ont une partie de ta réponse aussi. Ce n'est pas forcément ceux qui sont plus sous la lumière, les plus stars, qui auront le plus de réponses à te donner. Mhm. Et quand tu rencontres suffisamment de personnes, tu peux faire des statistiques incroyables. Et par exemple, moi, je fais des statistiques sur les chiffres d'affaires et les stratégies. Quelles sont les stratégies que les gens emploient? Quel est leur chiffre d'affaires derrière pour essayer de trouver les patterns, les récurrences dessus? Et typiquement, une des révélations des 100 premiers que j'ai rencontrés,
et ça va te paraître bête quand je vais te le dire, j'ose même pas te le dire, c'est que plus ton produit est cher, plus tu gagnes d'argent. Ceux qui vendent des produits à moins de 100 euros sont en bas de l'échelle. Ceux qui vendent des produits à 200 sont un peu au-dessus, 300, 400, 5000, 7000. Et plus tu montes dans les gammes de prix, plus les gens gagnent d'argent. Je ne sais pas si ça paraît évident. Pour moi, ça n'était pas du tout. Tu pouvais être riche en étant McDonald's ou en étant Louis Vuitton, en faisant de la masse ou en faisant du cher. Et sur le web, il s'avère que sur les 100 premiers, la règle, il n'y a aucune exception dessus. Sur les 100 premiers, plus leur produit était cher, plus ils gagnent d'argent à l'année. Ok, bah, c'est un insight super intéressant. La question qui me vient quand tu dis ça, c'est est-ce que bah, eux, ils sont arrivés là, ils ont réussi, etc. Mais est-ce qu'il y a des étapes pour arriver à avoir un produit cher? Moi, je connais par exemple Olali Ziga, qui a créé des Oui. formations sur les crypto-monnaies. Je connais très bien son frère jumeau qui est à Montréal. Et lui, je sais il est arrivé, tu vois, à vendre des produits super chers, mais il a été étape par étape, tu vois, il a monté les échelons. Est-ce que pour toi, il y a cette étape-là d'évoluer, ou est-ce que tu pourrais directement te lancer avec un produit à 2000 euros, à 10 000 euros, ou comment tu vois ça? Il y a deux choses qui sont très importantes. La première, c'est l'alignement. C'est-à-dire que tu peux démarrer. Je connais des gens qui sont partis réellement à des produits. Il y a une personne que j'accompagne qui vend des produits à 48 000 euros pour écrire un livre. Et en l'occurrence, elle a démarré à ce prix-là. Il n'y a pas d'autre prix. Elle a démarré à 48 000 euros. Tu veux que je t'aide à écrire un livre, ce sera 48 000 euros. Le truc, c'est que, et qui est très important, c'est qu'elle est alignée avec cette idée. La personne à convaincre quand tu vends ce prix-là, c'est pas l'autre, c'est toi-même. On en revient sur le truc de se chercher soi-même. Ça veut dire que si jamais toi, tu es sûr que ça vaut ce prix-là, tu en es certain, tu n'as pas un sourcil qui flanche, tu n'as pas la voix qui déglutit, tu n'as pas les yeux qui descendent vers le bas. Au fond de toi, tu es certain que ton produit vaut ce prix-là. Tu es aligné. À partir de ce moment-là, il y a une phrase qu'il faudrait marquer en gros sur mon frigo ou autre. On ne remet jamais en question une personne qui est alignée. Jamais. C'est-à-dire que personne ne doutera du fait que ça vaut réellement ce prix-là. Si maintenant tu as un souci par rapport à ça, tu te dis, mon coaching ne vaut pas 1 million. Ça arrive, j'ai rencontré des gens là, il y a une semaine qui ont des coachings qui vaut 1 million. Si jamais tu te dis, je dis que ça vaut 1 million, mais je ne le pense pas vraiment, ou je ne suis pas sûr, ou je doute, la personne doutera en face de toi. Ça se vérifie dans le business, ça se vérifie quand tu dresses un cheval, si tu n'es pas sûr de toi, le cheval il part n'importe où. Ça se vérifie quand tu es prof à l'école, tu es prof, tu donnes des conférences. Si tu n'es pas sûr de toi, les autres prendront l'ascendant sur toi. À partir du moment où tu es sûr de toi, ça c'est la première étape, démarre au prix que tu veux. Et idéalement, démarre au prix le plus cher possible que tu peux. La deuxième chose, et ça c'est un truc, mais j'espère, je peux le dire maintenant parce que ça fait déjà combien? Ça fait 20 minutes qu'on est dedans, je peux le dire, je peux balancer Ouais, une vas-y. stratégie ou pas? Donc là, on espère que les touristes sont partis et qu'il ne reste que les vraiment motivés parce que ça c'est des stratégies qui valent super cher. Si jamais vous ne voulez pas de stratégie, coupez le podcast maintenant. C'est le moment de partir ou jamais. Il y a ces gens-là qui vendent des coachings à 100 000 euros, 200 000 euros, 1 million, 2 millions. Enfin, ça peut monter très, très haut. Ils vont chercher les gens, ils ne vont pas les chercher en pub Facebook comme ce dont je parlais tout à l'heure. C'est des gens qui vont trouver des personnes à qui ils vont pouvoir vendre ça de manière tranquille pendant quelques heures ou quelques jours. Et ils se sont demandé, ces gens-là, où est-ce qu'on peut trouver des gens qui sont prêts à payer des grosses sommes et qu'on aura à disposition pendant quelques jours. Est-ce que tu as la réponse ou pas? Non, tu sais pas? Des événements, des masterminds, des choses comme ça? Yes. Dans les masterminds, tu vas trouver des gens qui sont. C'est sympa d'avoir fait cette modestie parce que je sais que tu connaissais la réponse. Dans les masterminds, tu vas trouver des gens qui ont déjà bougé leur cul, qui ont déjà payé une certaine somme pour être dedans, qui sont déjà motivés, intéressés par ce sujet. Donc là, ça veut dire que potentiellement, si jamais tu rejoins, admettons, donc toi, tu es à Montréal, admettons, tu vas voir Franck Nicolas et tu te mets pas dans la salle, tu vas prendre les tickets devant, les VIP, Gold, Premium, etc. Tu te mets devant, avec ceux qui ont plus d'argent. Tu m'entends? Ça veut dire que tu as. Ça n'a pas coupé? Ça va. Ça coupe un peu, mais ça Ok. va. Ça veut dire que tu as. La conférence, ça dure quoi? Ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tu vas chez Tony Robbins, par exemple. Tu as donc 1 jour, 2 jours ou 3 jours assis à côté de 5, 10 ou 20 personnes qui ont les moyens et qui sont juste prêts à, pendant toutes les pauses, tu vas pouvoir leur en parler, leur dire ce que tu fais, etc. et les accompagner. Et il y a une autre stratégie qui est encore plus fourneuse que ça. Mais ça il faut que je chuchote pour te le dire parce que ça ne doit vraiment pas sortir d'ici. Il y a des gens qui ont des stratégies. Donc, tu payes, admettons, tu vas chez Franck Nicolas qui est à Montréal, tu vas dans sa conférence Globe et tu payes, je ne sais rien, mais ça vaut un ticket de premium, ça vaut 500 ou 700 euros. Mais là, tu fais deux choses. La première, c'est que tu as dans la salle
c'est pas un complice, mais tu as un assistant qui va venir parler aux autres de toi, qui va te dire tiens, tu devrais aller voir Ambroise, tu devrais aller voir parce que je pense que dans ton business, il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ça. L'idée, c'est que toi, étant la star, c'est pas toi qui y va directement, c'est quelqu'un d'autre qui va pousser, qui va rabattre cette personne vers toi là. Et la deuxième idée, c'est que sur scène, il se passe quelque chose en rapport avec toi. Donc, idéalement, que je sais pas, tu sois cité quelque part, qu'il y ait ton nom quelque part, que tu es payé peut-être, je sais pas, des fois, tu peux payer 200 euros, il y a ton logo qui soit un peu indiqué quelque part, que tu fasses déjà un peu partie du machin dessus. Et avec ça, tu as la combo ultime et tu peux vendre des coachings à réellement 100 000 euros, 200 000 euros, 500 000 euros, 1 million. Et là, tu as démarré par le haut. Mais il y a un seul maillon faible dans l'histoire, c'est toi. Toi, est-ce que tu es capable? Est-ce que ce prix-là te parle? Est-ce que tu es capable de le vendre ou pas? Mais c'est clairement les stratégies les plus rentables et les plus feignantes de la planète. Ouais, c'est un peu la stratégie du wingman, toi qui es dans un peu la séduction là. Grave, je n'osais pas le dire. C'est exactement ça. Ok, bah écoute, merci pour les stratégies. C'est vrai que c'est un monde un peu obscur quand tu n'as pas parlé à des gens qui font ça parce que tu te dis, moi je galère à vendre des formations à 100 euros, 200 euros, tu vois, et t'en as qui vendent des trucs à 10 000 euros. Tu te demandes un peu d'où ça Oui, sort, c'est quoi le gap en fait, la distance entre les deux méthodes de vente et les produits, tu vois. Tu me parles de coaching, il y a coaching vraiment à un deux million. stratégies. Ouais. Coaching à Il y un a vraiment million, deux tu vois, stratégies. vu d'ici, je sais, tu sais, je me demande un peu qu'est-ce qu'il y a dedans qui vaut un million. Est-ce que le mec, il a une recette magique, tu vois, qu'il va te partager? Comment. Moi, on a déjà proposé, j'ai failli signer. Ok. La promesse, elle est simple. Tu fais déjà, admettons, tu vas, alors c'est pas Madame Michmuche que tu vas coacher, hein, ce sera déjà un entrepreneur qui a déjà une société, qui fonctionne déjà, etc. Tu rencontres une personne qui a une société qui fait par exemple 5 millions. Et tu lui dis, voilà, pour 1 million, payable en, je sais pas, en 12 mois ou en 24 mois, je vais t'accompagner pour que ta société double de chiffre d'affaires. Et c'est garanti. Mhm. Soit j'y arrive et dans ce cas-là, je suis payé, soit j'y arrive pas et c'est pas payé. Mais quelqu'un qui fait déjà 5 millions, qui doit payer un de plus pour en gagner 10, a priori, c'est même quasiment pas cher en fait, Mhm. comme deal. Après ça, c'est des gens qui se ciblent et c'est aussi un métier. Là, on parle vraiment c'est des business coach. C'est un métier qui est très particulier. Tu vois, tu peux adapter ça dans le monde de la couture. Tu sais qu'en France, l'argent est très tabou. Ça commence à changer un peu. On ne peut pas trop parler de chiffres en principe. Là, je ne sais pas comment ça réagit sur ton audience, si je vais me faire insulter ou adorer, mais Je pense je pas, m'en fous. c'est des gens assez ouverts en général. Je m'en fous. Cette année, je suis aligné. Je dis exactement ce que je pense et tant pis. Tu vois, c'est adaptable, par exemple, dans le monde de la. Donc, il y a une auteure que j'accompagne qui aide les gens à écrire leurs livres. Et elle pensait que ça valait. Au début, elle m'a dit je vends mon accompagnement à 1 200 euros pour écrire un livre. Le livre de ta vie, quoi, 1 200 euros. Je lui dis ça n'a pas de sens. Je dis pourquoi tu ne le vends pas à 50 000 euros, 100 000 euros? Elle m'a dit j'ai envie de le vendre à ce prix-là, mais j'ose pas. Donc, on a travaillé ensemble, on a vu avec elle pourquoi est-ce qu'elle n'osait pas, quels étaient les blocages. On a découvert qu'au final, ces blocages, c'était juste qu'elle avait été élevée dans une famille pour qui l'argent était une valeur qui était très sensible. Et Mhm. son père lui disait toujours d'économiser. Sa mère, tu vois, il y avait un bocal avec les centimes à l'entrée pour pas qu'on perde. Lorsqu'on allait en grande surface, il prenait le jambon moins cher tout en bas du rayon pour gagner quelques centimes. Et c'était tellement ancré en elle que même elle, alors qu'elle avait plus de 30 ans, elle avait encore gardé ces réflexes-là. Et pour elle, si jamais c'était aussi cher, c'était pas possible que ce soit vendu à ce prix-là. Donc du coup, elle ne se voyait absolument pas facturer ce genre de montant, ce montant-là. On a travaillé dessus et du coup, elle a osé. Aujourd'hui, c'est la plus heureuse du monde et quand elle annonce son prix, elle est certaine que c'est le bon prix. Les gens Mhm. en face sont certains que c'est le bon prix. Elle va chercher aussi du coup des gens qui sont capables de payer ces prix-là. L'idée, c'est pas d'arnaquer, hein, c'est pas de vendre à 1 million quelqu'un qui a 3 euros. Hein, c'est pas un braquage, hein, c'est de vendre à la bonne personne le bon tarif. Et son premier contrat, ça a été une femme d'entrepreneur qui était à Manhattan. L'entrepreneur c'était un trader à Manhattan, un Français. Elle s'ennuyait. Et donc, il lui a offert pour 48 000 euros l'écriture du roman de sa vie et tenait. Donc, c'est gagnant-gagnant. Elle avait trouvé une super cliente. Ouais, je t'ai retrouvé. Ouais, donc Ah, ce que tu dis beaucoup en fait, c'est réussir à désapprendre tout ce nous a appris sans qu'on le sache à l'école, nos parents, c'est tout ça. ce qui est ancré en nous, mais dont on n'est pas conscient, quoi. Et C'est donc, ça. C'est ça. Oui, c'est un vrai combat et c'est un combat gigantesque. ouais. Et donc là, on en a parlé du côté entrepreneur, vente, etc. Du côté personnel, quand est-ce que t'as réalisé en fait qu'avec ce que tu faisais, tu allais réussir à pouvoir voyager avec ta famille et comment ça a été ton expérience de ça? C'était une envie très profonde. Moi, on va reparler d'ancrage, mais j'ai des souvenirs de ma famille, de mes parents, de ma famille. On était tous
enfin voyager, c'était les plus beaux moments de ma vie. Et j'avais envie de reproduire ce moment-là tout le temps avec ma propre famille. Ok. Comme si la vie était une suite de vacances permanentes dessus. Et donc, c'est ça. Mais je ne sais pas pourquoi je m'y suis mis tard, j'ai 43 ans, j'aurais dû, mais ça fait que quelques années, ça fait 2-3 ans que je m'y intéresse. Ok. Et je m'y suis pris tard. Si jamais j'ai un conseil, si vous êtes plus jeune ou même plus vieux, il y a, enfin, tu vois, c'est passionnant même. Enfin, tu vois, ne serait-ce que là, j'ai lu hier un livre sur découvrir comment faire pour mieux dormir, quels sont les cycles du sommeil, etc. Tu vois, tu peux améliorer toutes les parties de ta vie. J'ai rencontré Tsikas Novas, qui est un de nos grands gourous français de l'alimentation. C'était la semaine dernière, ça, sur le jeûne. Faut-il faire des jeûnes secs ou des jeûnes pas secs? Je suis passé à un repas par jour là, depuis quelques mois. Et ça change la vie, en fait. C'est vraiment tout désapprendre de tout ce qu'on t'a appris précédemment. Il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, la seule chose que je veux, c'est du fric. C'est du fric tout de suite. C'est du fric maintenant. Là. Si j'ai du fric, ça va tout résoudre dans ma vie. Et il s'avère que c'est l'étape 1. Ok, au début, tu veux du fric. Et après ça, une fois que tu as gagné beaucoup d'argent, ce qui est par exemple mon cas, ou de plein d'autres, une fois que tu as gagné beaucoup d'argent, tu découvres que tu n'es pas beaucoup plus heureux. Tu n'es pas beaucoup plus heureux, tu n'es pas beaucoup plus en pleine santé. Ouais. Ça n'a rien arrangé à ta vie. Et tu découvres qu'en fait, le secret, c'est l'étape 3, c'est d'aller chercher ailleurs, en fait. Chercher dans ton quotidien, dans tes réflexes, dans ta façon de communiquer avec les autres, dans ta façon de recevoir les autres, dans ta façon d'être heureux sur Terre, même dans ta façon de faire business, que c'est quelque chose qui se travaille sur du long terme pour tout désapprendre et tout réapprendre différemment. Ce serait un super type de formation d'ailleurs, au passage. Ouais, c'est clair. Et puis, comment c'est ton expérience, toi, parce que quand tu voyages, tu as ta famille, il y a la vie familiale, etc., qui se transporte aussi. Comment tu arrives à trouver des moments pour travailler? Comment tu t'organises? Comment ça se passe? J'ai une femme qui est très patiente avec moi et avec les enfants, et c'est elle qui s'occupe de tout ça en général. Ok. C'est difficile. Ça c'est mes axes de progression. C'est comment arriver. Là, on est parti 3 jours à Barcelone. Là, je rattrape un peu aujourd'hui le retard parce que je suis encore mal organisé. Donc là, en l'occurrence, j'ai recruté une personne en plus pour arriver à me débarrasser de toute une partie de choses qui me prennent du temps dans la journée. Ouais, donc là, c'est ça. C'est un peu une évolution aussi d'entrepreneur où tu arrives à voir ce qui est vraiment important. C'est quoi ta force à toi? C'est peut-être le outreach, aller contacter les gens, faire de la vente, etc. Mais après, tout le reste, tu t'en délègues parce que déjà, tu n'as plus le temps et puis tu n'as plus forcément envie de refaire toujours les mêmes choses. Oui. J'ai découvert aussi dans les 100 premiers entrepreneurs que beaucoup ont du plaisir à bosser tout seul et de même que beaucoup ont du plaisir à déléguer et à travailler avec d'autres. Alors, soit à déléguer, soit à travailler en équipe, soit à créer des équipes, soit à créer des sociétés, soit à créer d'autres entreprises. Et c'est marrant comme, je ne sais pas, tu es où toi là-dedans par rapport à ça? Est-ce que tu as du plaisir à bosser seul? Est-ce que tu as du plaisir à déléguer? Est-ce que tu as du plaisir à créer des entreprises? Mais C'est quoi ton truc? j'ai fait un petit peu de tout, tu vois, quand je suis freelance ou sur mes produits d'info, je suis boss tout seul, mais j'ai aussi une startup où on est plusieurs. J'aime bien les deux et je pense que le côté où tu es vraiment tout seul, c'est un peu dangereux, tu vois. Quand tu parlais de rencontrer du monde, tu vois, ça te redonne un peu de vie. Après, j'imagine que ça dépend de comment tu es fait, tu vois. J'ai des amis qui sont développeurs, tu peux les laisser 2 semaines en Laponie, ils vont être contents, tu vois, tout seul, dans une cabine. Mm. Mais tu en as d'autres qui sont vraiment, ils ont besoin d'avoir des rencontres tous les jours, d'être au téléphone, de chatter tout le monde. Moi, je suis un peu entre les deux, tu vois. J'aime bien être focus sur mon truc tout seul, mais il faut aussi que je parle à des gens, etc. Tu vois. Et ça, je m'en suis rendu compte justement en Ok. voyage, tu vois. Quand je suis parti en 2 ans pendant 5 mois en Asie en mode nomade solo, au bout d'un moment, Mm. tu te sens tout seul, quoi. Et tu vis ce que tu voulais, mais il te manque le truc, l'élément humain, tu vois, d'être avec des gens, Le d'interagir, truc. des gens qui te comprennent, Ah tu ouais. vois. Donc un mix des deux, je te dirais. Eh ben, très bien, parfait. Là, j'ai rencontré des gens là, qui étaient passionnants il y a 2 jours là, dont le grand kiff, c'est de créer des sociétés. Et à chaque fois qu'ils ont besoin d'un prestataire ou d'autres personnes, ils vont recréer d'autres sociétés qui vont devenir prestataires des premières sociétés, etc. Si jamais ils ont besoin d'avoir un comptable, ils vont créer une société de comptables, même s'ils ne sont pas comptables. Ils ont un immense bonheur à créer des sociétés, et les empiler toutes l'une après l'autre. Ok. Ouais, bah après. Extrêmement inspirant, en tout cas. Ouais, puis ça me fait penser à quelque chose aussi quelque chose que je voulais te demander. T'es connu pour je récupère mon ex et aussi tes nouveaux business de formation, le produit magique, etc. C'est Comment vrai? est-ce, comment est-ce que tu arrives à. Et je vois que tu fais tout ça sous ton nom à toi.
comment est-ce que tu arrives à séparer ça et à te présenter? Parce que moi, j'ai aussi plusieurs activités et ça a toujours été un problème de dire bah, je fais ça, 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 ça et ça, tu vois. Comment tu gères ça de ton côté? J'ai démarré avec des pseudos. Donc, j'avais un pseudo par business. Je me suis appelé Tony Di Spirito. Je me suis appelé Evelyne quelque chose. J'ai eu j'ai vraiment plein de noms au début. Et un jour, j'ai décidé que, je serais aligné, je serais une seule et même personne. Que je serais la même personne qui propose plusieurs choses différentes. Et j'ai décidé qu'on m'accepterait en étant une seule et même personne avec plusieurs casquettes. Et on m'a dit c'est impossible. On m'a dit regarde, je me souviens encore je te souviens de Eben Pagan qui s'appelait dans le temps D'Angelo, je ne sais même plus comment il s'appelait. Mhm. Ça te dit Ouais, rien dans la séduction qui ont choisi d'utiliser plusieurs noms, mais ils sont pleins à avoir. Il y en a vraiment plein qui ont choisi d'utiliser différents noms. Et j'ai choisi de prendre le même nom et d'avoir plusieurs casquettes. Et que ce serait une force. Qu'il y aurait toujours mon nom et que ce serait une force derrière. Après ça, on est aussi beaucoup dans des stratégies de branding personnel, c'est-à-dire qu'on va. Aujourd'hui, c'est plus ton nom va apparaître, plus tu seras reconnu. J'ai un ami qui m'a dit le fait que tu apparaisses autant, par exemple, sur la reconquête amoureuse ou la séduction, va t'aider parce que les gens vont imprimer ton nom. Et finalement, ton nom ne sera plus inconnu au final parce qu'ils t'auront vu plein de fois déjà sur une activité. ok. Et je pense que c'est vrai, que c'est une très bonne chose à faire en fait d'utiliser son nom et de jouer dessus pour qu'on l'entende le plus souvent possible, qu'importe le domaine. Et même limite ta photo. J'ai vu Théo Fillier la semaine dernière là, qui m'a dit quand je fais des miniatures de vidéos, je mets toujours ma photo en gros avec ma tête dessus. Parce que dans les miniatures, quand une Ok. personne clique, 11, qu'est-ce qu'il m'a dit? Quand une personne clique, 11 l'ont vu. Attends, j'ai un doute entre 11 et 100 l'ont vu. Non, c'est 1%. 100 l'ont vu. Donc, c'est-à-dire que 100 fois qu'il y a sa miniature qui apparaît dans les vidéos suggérées dans YouTube, il y Ouais. a 100 qui l'ont vu. Donc, si par exemple il a 100 clics, ça veut dire qu'il y a 1000 ou 10 000 personnes qui auront vu son visage après. Et Ok. donc, ton visage n'est plus inconnu. Donc, aujourd'hui, je pense que tu as vraiment intérêt à. Enfin, toi, je ne dis pas toi, mais on a vraiment intérêt à jouer à fond sur notre nom, notre prénom, notre image, à l'afficher le plus de fois possible, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, enfin, qu'importe en fait. Mais affiche-toi et d'ailleurs, savoir que ça simplifie drôlement le travail au moment de. Ouais, puis je pense qu'il y a aussi le côté réussir à faire un lien logique entre ce que tu fais, tu vois. Maintenant, ton expérience de je récupère mon ex, c'est un truc sur lequel tu t'appuies pour tes activités. C'est une preuve en fait que ce que tu fais, ça a C'est vrai, fonctionné. Si, exact. Oui, ça me sert comme ça. Oui. si tu te lances dans la poterie demain, je sais pas en quoi ça va t'aider forcément, tu vois. Ce sera peut-être plus dur, ouais, exactement. Il y a toujours une espèce de lien au final, tu vois. Il y a toujours une espèce de lien entre toutes les choses qu'on fait. Même toi, sur tes activités, il y a des liens, tu vois, là-dedans, Ouais, ouais, dans tous tes exact. business. C'est je juste réussir à le faire logiquement puis y aller all-in, Ouais, quoi. ouais. Encore l'alignement comme tu disais tout à l'heure. Mm. Yes. Et puis, bah, tu en as déjà parlé un petit peu du produit payant pour commencer, mais si quelqu'un voudrait se lancer en infoprenariat en 2020, mettons, par quoi est-ce que la personne commence? C'est quoi les différentes étapes? La méthode la plus simple, la plus feignante. Alors, aller dans des. Enfin, créer un petit produit magique nécessite quand même, il y a un jour ou deux de travail, tu vois. Il faut quand même bosser un jour ou deux. Aller sur des conférences, vendre des machins à 1 million d'euros, si on part dans l'autre côté, il y a encore un peu de travail personnel pour s'aligner, pour être sûr pour travailler sa confiance en soi, sa présentation, etc. Il y a Mhm. encore un peu de travail. Si jamais je voulais démarrer demain, mais vraiment le plus feignant possible, avec mon téléphone, juste mon téléphone devant moi, et pas faire grand-chose, j'ai un ami qui a fait ça, ça marche très bien. Il a mis son métier dans son nom Facebook. Par Ouais. exemple, il s'appelle Olivier Dupont, et il est copywriter. Donc, il va marquer. Avant, il s'appelait Olivier Dupont, maintenant, il s'appelle Olivier Dupont, copywriter. Et Mhm. il va dans un maximum de groupes qui parlent de copywriting. Et comme c'est marqué dans son nom, les gens le contactent, lui demandent des services et il facture ses prestations derrière. Et c'est un moyen qui est assez ludique, je trouve. Alors là, du coup, on n'arrive ni par le bas ni par le haut du marché, on arrive par le milieu. Et tu peux vendre. C'est important aussi, je pense, au début, de démarrer sur sa zone de confort. C'est là, est heureux et agréable, tu vois. Ne serait-ce que pour avoir un peu de l'hormone du bonheur quand ça réussit, quand ça marche. Aller intégrer des groupes qui parlent déjà de notre thématique. Aller aider des gens, c'est cool aussi. On reçoit du bonheur quand on aide des gens. Il y a une grande Mhm. règle du karma là-dedans.
montrer qui on est, à quoi on sert, et puis en échange, tu peux récupérer des contrats, ça va finalement assez vite. Et je pense que vraiment, enfin, tu passes un quart d'heure par jour à te marrer sur des groupes, à donner des conseils qui sont pertinents, et puis que les gens voient ton métier, et ça, c'est à peu près suffisant déjà pour qu'on te contacte et qu'on s'intéresse à toi. Ouais, apporter de la valeur, puis avoir de la suite dans les idées aussi, quand même, avoir un produit ou un service à vendre, quoi. Parce que j'en Bien vois sûr, beaucoup. bien sûr, Et moi, je l'ai fait aussi à un moment de créer du contenu, mais tu n'avais rien derrière et tu te sens pas à l'aise forcément de vendre un produit, etc. c'est sûr. Bon, au final, moi, c'était du growth hacking, ça m'apportait des contrats, donc c'était quand même cool. Ouais. Mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui créent du contenu pendant même des années, tu vois, sans jamais rien vendre. Puis après, ils ont un blocage parce que merde, j'aurais jamais dit que je vendais quelque chose. Tout le monde va me détester. Genre, et même les grands, Ramit Sethi, je pense que tu connais l'américain. Lui, c'était ça aussi. Il avait, Ouais, il avait son blog et il a dit, bah merde, au bout d'un moment, je lance un produit payant, je veux vivre de ça. Et finalement, tu vois, et c'est parti. ça a plutôt pas mal marché Ça a pour lui. cartonné pour lui, tu m'étonnes. Parfait. Et ça, c'est chouette. Et après ça, une autre stratégie qui est chouette aussi, que j'accompagne quelqu'un là-dessus en ce moment-là. Il va faire des interviews d'entrepreneurs dans sa région. Il habite dans une ville de France. Et il va contacter les 100 plus gros entrepreneurs, en tout cas ceux qui préfèrent dans vraiment son quartier, en tout cas. Il les interview. Il va déjà avoir un bon moment pendant une demi-heure d'avoir l'interview de ça. Il va Mhm. leur parler du sujet qui lui l'intéresse. En l'occurrence, il est coach pour retrouver le sommeil, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont du mal par rapport à ça. Il va leur parler du sommeil. Enfin, ils vont voir par rapport à ça. Lui, il va apprendre. Et en même temps, à la fin, si la personne a besoin d'un conseil par rapport à ça ou d'un coaching, bah, il sera là pour lui vendre. Et c'est déjà la bonne cible, c'est déjà le bon avatar en face de lui. C'est chouette aussi, c'est des modèles qui sont très intéressants aussi, je trouve. Ouais, ouais, puis dans le contact aussi, on crée des relations, puis ça peut, tu sais jamais où En est-ce que ça plus, va. Ouais, puis ça peut être le début de plein de choses. Tu peux d'abord rencontrer 100 entrepreneurs, les interviewer, les coacher. Tu peux faire une réunion après ça avec pour tous les réunir. Tu peux faire des apéros. Tu peux faire un sommet. Tu peux faire une conférence. C'est le début de plein de choses. Je ouais, compare souvent l'entrepreneuriat de l'escalade. En fait, c'est un mur qui a pas forcément de prise facile. Et ce sera à toi de trouver les premières prises pour démarrer. Et puis après ça, chaque prise devrait mener sur une autre prise derrière. Et sois inventif et ou fais-toi accompagner. Tu vas les trouver ces prises-là. Elles sont pas si compliquées au final. d'accord. Et puis, bah oui, je voulais parler rebondir là-dessus par rapport à l'événement que tu as organisé en 2016, le Web Entrepreneur Day, je pense que c'était à Paris, c'est ça? C'est à Paris, oui. Comment ça t'est venu comme idée d'organiser un gros événement comme ça? Et je pense que ça, bah, d'après ce que j'en ai entendu, ça s'est bien passé, mais c'est quoi ton expérience par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais Eh refaire? ben, écoute, il il y en a eu un chaque année. Il y en aura un en 2020 là, qui va arriver aussi. C'est des beaux événements, c'est aussi beaucoup de travail. Et si c'était à refaire, je le referais, mais je m'attendrais à avoir un travail aussi gros pour l'avoir. En fait, dans ma tête, il suffisait de mettre une page Facebook, enfin une page Facebook ou une page web, d'inviter les gens pour que ça arrive. Et au final, il y a vraiment ces 2-3 mois de travail qui sont très compliqués pour créer ce genre d'événement. Mais sur place, le jour J, c'est un peu comme un mariage, je pense. C'est compliqué à organiser, mais sur place, c'est cool. Et sur place, c'est un grand bonheur d'avoir quelques centaines de personnes, avoir un micro en face de soi, pouvoir transférer ses idées. C'est vraiment, vraiment, vraiment très chouette. Ouais, puis je Et pense que il y en aura en 2020, là. ok, ça marche. Ouais, puis niveau marque personnelle, moi je l'ai fait aussi beaucoup à Montréal, mais les événements, tu vois, d'organiser quelque chose, c'est toi qui gère le truc, c'est toi qui es sur scène à introduire les gens. Je pense que niveau marque personnelle, c'est assez puissant et sous-estimé comme méthode, surtout pour les gens du web. Tout à fait. Et ça fait des choses qui sont dingues derrière. C'est marrant parce que tu peux faire un webinaire avec 1000 personnes, mais de même que si tu en as 100 dans une salle en face de toi, le rapport, il est totalement différent. En fait, tu es la personne sur scène, bizarrement. Mhm. Alors que le web, finalement, on a l'impression que n'importe qui pourrait être dessus. Il y a par Ouais, exemple là dans la salle, là, je ne sais pas si on l'entend depuis tout à l'heure, là, ouais, il y a Cindy qui est là. Elle m'a vu sur scène au web il y a 2 ans. Ils étaient à Strasbourg. Et ils ont décidé de venir me voir après la scène pour voir comment est-ce que je faisais pour vivre du web, etc. Et ils ont déménagé là il y a un an dans le sud à côté de chez moi parce qu'ils ont décidé qu'eux aussi ils voulaient habiter à la mer. Donc comme quoi, tu vois, les événements peuvent aussi créer des belles rencontres derrière et puis des choses sympas. ouais. Bah écoute, c'est vraiment top. Et puis, bah écoute, j'essaierai d'être là à un de tes prochains événements là pour voir. J'espère bien. Ou alors quand je passe à Montréal, j'espère que tu m'inviteras. C'est ça. Moi, je suis là, je suis dans le coin à part l'hiver où je suis pas forcément toujours là, mais Tu passes parfois en France? je passe en France, je pense en mi-février, mi-février, mars, un truc comme ça. Ok.
Génial. Je te redirai à l'occasion. Mais écoute, en tout cas, Avec c'était un plaisir. plaisir de te parler en vrai plutôt que juste t'entendre parler avec d'autres gens. Et puis, où est-ce qu'on peut, c'est quoi le meilleur endroit pour te retrouver sur Internet et voir un petit peu tout ce que tu fais? AntoinePetavin.com, il y a un Y dans le lot quelque part, mais tape dans Google, ils vont tomber dessus. Vous allez tomber dessus. AntoinePetavin.com, il y a pas mal de choses. Il y a notamment, je suis grand fan aussi, on n'en a pas trop parlé, de stratégie WhatsApp. C'est des listes de Oui. diffusion WhatsApp ou Telegram. J'adore ça en ce moment. C'est des listes. J'envoie tous les jours un conseil aux gens qui sont sur cette liste-là et c'est un vrai, vrai grand bonheur de se créer des communautés un peu différentes que par email traditionnel, etc. Donc, Ok, dessus, notamment, il y a ma liste WhatsApp qui est gratos, qu'on peut rejoindre. Il y a tout un tas de conseils gratos aussi. Il y a des vidéos et tout ça. Et il y aura toutes les infos. génial. Donc, antoinepetavin.com, je pense que c'est P-E-Y, c'est ça? C'est ça. Ok, parfait. C'est Bah, ça. écoute, P-E-Y-T-A-V-I-N. merci beaucoup Antoine pour ton temps. Je pense que les conseils que tu as donnés en chuchotant vont aider pas mal de monde. Et écoute, on se croise en voyage à l'occasion, soit ici, soit en France, soit ailleurs. Ça marche. Salut. Salut À Antoine. bientôt.